Et c'est à tous, c'est LegoSpeed, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais révéler, comme vous voyez là, hein, c'est simple, hein. C'est le set qui a tourné sur Instagram pendant un bout de temps. Ce que j'avais dit par rapport à, évidemment, le set que j'allais acheter la semaine suivante, du coup bah on est la semaine suivante, du coup je l'ai acheté hier. Du coup en gros je l'ai monté hier soir. Alors du coup, pour vous dire que c'est le croque-feu, la référence est le 70674. Du coup il comporte Kai en façon Spinjitzu Slam, Spinjitzu interdit si vous préférez, Asphira et 2 Pyrosnake. Du coup je vais vous le monter tout de suite. Monter. Du coup on est passé à la caméra. Du coup il est magnifique. Je vais incliner la caméra. Du coup pour vous dire que vraiment les détails sont bien faits. En plus on a les soldats qui sont vraiment bien faits. Alors celui-là je l'avais déjà eu dans la moto de call. Je suis un peu déçu qu'ils n'aient pas fait beaucoup de serpents différents, parce qu'après c'est dans les autres bots qui sont un peu plus élevés au niveau du prix. Mais sinon j'ai bien aimé, parce que là bah, regardez, ils n'ont pas mis de trucs comme celui-là, mais vraiment les armes sont bien faites, ça fait vraiment penser au feu. Du coup après on a un petit sceptre, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, un petit sceptre avec un petit hôtel pour bien évidemment pour Asphira. Ensuite on a Kai en façon Spinjitzu, du coup il y a juste sa tête qui change. Du coup voilà, et du coup j'ai le Spinjitzu Slam avec, qui est assez stylé pour le feu, parce que on voit bien qu'il y a les paillettes, tout ça, du coup c'est super bien pour moi. Du coup moi vu que j'avais eu le Chiricoptère, du coup j'avais celui de Jay, le ninja de la foudre. Du coup je vous referai une vidéo si vous voulez là-dessus, dites-le moi en commentaire. Voilà. Du coup après on retrouve Asphira. Alors on retrouve le Spinjitzu interdit de feu, en feu bien évidemment, mais là on le retrouve pas en glace ni normal, mais en feu. Du coup Asphira, la figurine ultime du chapitre 1 de Ninjago de la saison 11, pour ceux qui l'ont vu en anglais, ça déchire. Du coup le Pyrosnake qui a le serpent d'Asphira, le Pyrosnake bien évidemment, qui est assez volumineux, hein, parce que vraiment il est magnifique. Les contours sont super bien faits. Si on le lève un peu plus haut, du coup on voit un peu plus sur les côtés, les designs, le rouge, ça ressort bien l'idée du feu. Du coup c'est magnifique. Ce set là il est magnifique, j'arrête pas de le dire, mais même sa langue qui représente le feu, bah c'est super bien fait. Là on a les hiéroglyphes. Là du coup on a une queue qui fait à peu près du bruit, parce qu'en fait, pour ceux qui vont découvrir le set, à l'intérieur on va mettre des espèces de billes qui vont faire du bruit. Du coup, à ce moment-là, on va se dire, ça fait à peu près comme les serpents. Du coup, ça fait penser aux serpents. Et du coup, voilà. Du coup, ce set-là, bah, il coûte 45,99€, du coup à peu près 46€ le set. Ce set-là, pour moi, est un set que j'avais longtemps envie d'acheter. J'ai attendu un petit bout de temps, parce que j'ai acheté l'épopée. On m'a offert l'épopée de Lloyd, la moto de call, et après je me suis acheté le Chiricoptère, et du coup, évidemment, il fallait que je m'achète le croque-feu. Du coup, je voulais acheter en même temps le 4x de Katana, mais qui coûtait 50€ au magasin. Du coup, j'ai préféré attendre la prochaine fois, peut-être une prochaine fois en rentrant des vacances, ou quand j'irai au Lego Store à la Toussaint si j'y vais. Voilà, pour en revenir, je ferai peut-être une vidéo sur le Lego Store pour la Toussaint. Du coup, voilà, je vais vous faire une deuxième partie de la vidéo, parce que je n'ai pas acheté que ça au magasin, dans des magasins, parce que j'ai fait du shopping hier. Du coup, je suis sorti, du coup j'ai acheté ça, mais pas que ça. Du coup j'ai acheté une boîte qui était en promotion. Du coup je vous retrouve tout de suite dans une deuxième partie. C'est parti. Du coup pour la deuxième partie, comme vous pouvez le voir, du coup c'est un set Marvel, super-héros de la gamme alors Avengers. Alors du coup je vais redresser la caméra pour que je bouge un peu avec la caméra, parce que mon bureau n'a pas assez de place pour mettre cette énorme boîte. Alors du coup elle était à, je vous montre le prix, 85€. J'ai eu à moins 25%. J'ai eu autour des 63€. Du coup, je me suis fait plaisir. Du coup, voilà. Alors, du coup, dans cette boîte-là, ça comporte, j'ai poussé les figurines, Iron Man, Gamora,
Star-Lord et Thanos. Du coup, Thanos, que dans cette boîte-là est en forme de comme celle-ci, hein. Il est autrement dans le QG des Avengers. Du coup, voilà. Du coup, vu que je voulais avoir Thanos et en même temps Iron Man, parce que je l'ai pas, parce que je commence à collectionner à peu près les boîtes Avengers un peu tardivement, parce qu'en fait, quand j'ai regardé Infinity Wars, j'ai pas trop eu envie de les acheter. Mais après, quand j'ai vu comment ça s'appelle, Endgame, j'étais en train de dire, mais pourquoi je les ai pas achetés? Et en fait, je me suis répondu moi-même et je me suis dit, bah, j'ai acheté les boîtes Ninjago de la saison 10, 9, voilà, à Noël dernier. Du coup, voilà. Du coup, dans ce set-là, il comporte à peu près 4 figurines. Du coup, il y a Thanos, Gamora, Star-Lord, Iron Man et dans le cockpit que j'ai laissé, Star-Lord. Du coup, lui, il est dans le cockpit. Du coup, le cockpit se refermer. Après, on peut le lever. Et après, on peut prendre ceci pour faire une petite balade. Du coup, bah, en gros, je vais le mettre un peu à l'ombre. Du coup, en gros, on peut vraiment se déplacer avec, voilà, un truc comme ça, tranquillou. Du coup, après, on va avancer un petit peu. Du coup, je vais zoomer un peu. Incliner la caméra. Du coup, après, on a à peu près l'intérieur. Après, qu'on peut s'asseoir ici et ici. Du coup, je vais faire un peu de lumière en retirant le haut. Alors, attendez. Du coup, en gros, après, on a une porte d'accès. Du coup, en gros, alors après, je vais vous faire montrer ça sur le catalogue parce que sur le manuel pour créer la boîte. Du coup, en gros, je vais refermer ceci. Du coup, en attendant, bah, pour vous dire que du coup, dans cette boîte-là, on a la gemme rouge. Du coup, comme pour vous faire montrer que normalement, du coup, après, bah, bien évidemment, on a les armes de Star-Lord. On a 4 gemmes rouges identiques, un autre sabre. Du coup, voilà. Du coup, pour vous dire qu'après, j'ai au moins 4 autres boîtes. J'ai 3 autres boîtes, du coup 3 autres gemmes. La gemme bleue, orange et jaune. Du coup, j'ai eu ces boîtes. Alors, je vais vous faire l'inventaire quand je les ai eues. Du coup, j'ai poussé le vaisseau un petit peu par ici. Pas le casser quand même parce que le toit il se décroche. Je reviendrai dessus après. Du coup, alors, on va venir à la fin parce que ici c'est tout ce qui est par rapport à tous les sets. Alors du coup, je vais pousser ça. Du coup, en gros, alors pour vous dire, la gemme bleue par rapport à Thanos, la gemme bleue, je l'ai. La gemme violette, je ne l'ai pas parce qu'elle est dans le set 70602. C'est ce set là qui est sur le catalogue. Du coup, à peu près ce vaisseau là, c'est celui qui va juste derrière ce vaisseau là, celui que j'ai eu. Du coup, en gros, il s'accroche derrière. En fait, il faudrait avoir les deux pour avoir l'équipage à peu près au complet pour le film. Parce que on a Star-Lord, Gamora, après on a Groot et le Furet, je sais plus comment il s'appelle parce que ça fait un bail que j'ai pas vu les films. Du coup, je vais peut-être me les regarder pendant les vacances. Du coup, après le 70603, il me semble que c'était par rapport à Black Panther, c'était la base dans. Alors, je suis désolé, mais je ne connais pas toutes les références des comment ça s'appelle les bases, tout ça. Du coup, en gros, c'est la base où il y a Black Panther, tout ça. Du coup, il y a la base, il y a sa sœur, du coup, j'ai des figurines par rapport à ça. J'ai Black Panther, j'ai sa sœur, et après, j'ai d'autres personnages. Du coup, ensuite, on va passer au 70604. Du coup, le 70604, c'est ce set-là. Alors, il comporte à peu près le vautour, deux méchants, je ne sais plus exactement comment il s'appelle. Du coup, il comporte la gemme orange. Et du coup, dans l'armure de Iron Man, on a évidemment Hulk, mais façon docteur, je sais plus comment il s'appelle. Du coup, ensuite, j'ai la gemme rouge du coup dans ce set-là que je viens d'avoir. Et la gemme verte, c'est dans le bâtiment à 100 euros c'est par rapport à protéger le Saint des Saints. Voilà. Du coup, en gros, sur le gant de Thanos, j'ai à peu près. Alors, j'ai la bleue, j'ai la orange, j'ai la rouge, j'ai la jaune. Du coup, il me manque à peu près la violette et bien évidemment la verte.
Du coup, dites-moi en commentaire quelle pierre vous avez parce que c'est à peu près énorme. Du coup, voilà sur ce. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu, partage et abonne-toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît. Et moi, je vous dis c'était LegoSpeed. À la prochaine.